السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ كدوزتو هاد الايام؟ الحمد لله. الفيديو ديال اليوم على حسن الشلقومي، سكي باغي هو الريبريزونطون ديال المسلمين هنا في فرنسا. بغيتكم ملي تفرجوا في الفيديوهات ديالو تقولوا لي الاراء ديالكم بكل صدق على هاد الشخص هذا. فرونشمون اللي مكروب واللي مهموم ننصحو يتفرج في هاد الفيديوهات، راه غادي يفرج على راسو شويه. في لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. استودعكم الله. C'est un rassemblement républicain contre la République. Contre, pardonnez-moi, ces barbares. Le fanatisme et tout ça. Hein? Ok, mon ami. Ok, là, Mathissimo me demande. Il ne faut pas filmer contre la République, quand même, attention. Vous-même, vous n'avez pas mis vos enfants dans une école Oui, je l'ai mis dans une école, celle de Bin Laden. Dans ce livre, vous l'avez franchi à plusieurs reprises, ce mur de séparation. Comment ça se passe concrètement et comment ça s'est passé pour vous? Parce que je suppose que 12 imams, ça passe pas inaperçu. Oui, j'espère qu'on a le mur de Merlin et le mur de Berlin. On retourne ici à Paris, en France, pareil presque d'une manière indirecte ou directe, problème social, divorce, tout ça, à la fin quand il cherche à se mettre à sa personnalité, il est où? Il est où? Est-ce qu'il est de Méditerranée? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Est-ce qu'il est marocain? Est-ce qu'il est algérien? Est-ce qu'il est parisien? Il cherche, il trouve des... Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Ma chère amie Caroline Forest, c'est une femme formidable. Elle m'inspire le courage. Bravo pour elle. Le combat qu'elle le mène, c'est pour ma femme et mes filles. Et pour toute ma famille, qui puissent avoir leur place au sein de la société. Et c'est pour cela que je l'encourage, je lui dis vraiment bravo. La seule chose qui manque, d'avoir une musulmane comme elle. Pour terminer, regardez la caméra ici et dire tout de suite d'autres infos sur la chaîne info. Cette caméra-là. D'autres infos sur la chaîne info. À vous. D'autres infos sur la chaîne info. Allez-y, dites-le. Voilà, je souhaite vraiment qu'exercer l'islam de France et que la réalité, notre avenir, il y aura un honneur. D'accord, c'était une formule rituelle, mais bon, c'est pas grave. Merci infiniment, Hassan Chalgoumi. Le journal à suivre. J'ai une pensée à lui, Charles, et à toute sa famille aussi, à toutes les personnes, à tous les policiers, les deux policiers qui étaient assassinés aussi. Une pensée pour Charles, c'est-à-dire? Mais je ne peux pas vous dire plus. Voilà, Qu'est-ce que vous avez vu sur place en approchant? Il a dit voilà, désolé. Merci, madame. À l'aéroport Washington DC, il m'a posé la question, c'est quoi votre fonction? Je dis imam. Il m'a dit, oh mon Dieu. On vous le demande pardon, parce qu'il était décapité au nom de notre religion. Il était mort. Et je demande pardon à sa famille, à tous les gens. On n'a pas peur, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas céder à la peur. Et soyons forts. Qu'au début, ça fait 15 ans on parle de ça. Il n'y a personne qui m'a cru. Quand j'ai parlé du collectif Cheikh Yassine, ou d'Abdallah Sifri, ou Abdel Hakim Sifri, ou d'autres, il n'y a personne. La manipulation islamiste, elle est forte. Quand le ministre de l'Intérieur prend l'initiative de dissoudre les CCF, bravo. Parce qu'on ne peut plus de discours victimaire. On veut un discours responsable, citoyen. On a tous les droits en France. On a tous les droits comme tout le monde. C'est le moment. L'Église catholique, effectivement, dans la mesure où elle est respectée. On ne demande pas un monopole ou on ne demande pas être religion d'État, pas du tout. Mais dans la mesure où elle est respectée, où elle peut faire entendre ce message de paix, de tolérance et d'amour du prochain, comme le fait constamment le pape François, eh bien, c'est un élément pacificateur, unificateur, qui va contre les clivages. Mais quand cette Église est moquée, méprisée, qu'on n'hésite pas à la traîner dans la boue, à la caricaturer d'une manière vraiment qui dépasse ce qu'on peut imaginer, là ça ne va plus. Et on ne peut plus exercer le rôle que vous attendez de nous. Parce que, voyez-vous, moi j'ai connu, je suis peut-être le plus vieux d'entre vous, j'ai connu cette époque où, avant la guerre d'Algérie et même pendant, il y avait une communauté musulmane en France où il n'y avait aucun problème. J'ai connu la fraternité d'Abraham avec le père Riquet, l'amitié judo-chrétienne. Nous rencontrions absolument fraternellement, mais il y avait une laïcité apaisée. Moi, je suis un enfant de l'école publique. Mon père était instituteur laïque, il était même franc-maçon, socialiste. Voyez-vous, j'ai été éduqué dans l'école publique et la laïcité. Il n'y avait pas de communautarisme, mais parce que la laïcité, c'était une neutralité.
bienveillante, apaisée. Mais juste, Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Père Vieux, quand vous entendez l'imam Hassan Chalgoumi, vous entendez que lui, il a envie d'apaisement. Il a envie. Mais moi aussi, j'ai envie d'apaisement. Mais je dis que si. Mais alors, c'est la faute à qui? Ah, ben c'est la faute à une évolution d'une certaine intelligentsia française qui s'est crue très maligne de revenir à l'époque des Lumières où on était anti-chrétien et anti-religieux et où le blasphème est devenu une expression de la C'est-à-dire que vous êtes liberté. contre le blasphème? Moi, je suis contre le blasphème parce qu'on blesse les gens inutilement. Je trouve que c'est idiot d'aller blesser les gens, c'est méchant. Vous savez, Portalis, qui était un de nos grands juristes... Mais c'est une de nos libertés. Ah, mais attendez, non. Non. Portalis, en 1802, il avait connu les horreurs de la Révolution française, il avait connu la guerre religieuse et la guerre civile religieuse, et Portalis disait que quand on atteint les hommes dans ce qu'ils ont de plus sacré et de plus saint, on n'est pas loin de la barbarie. On vit dans un pays de liberté. Il faut comprendre. Il faut comprendre, c'est un pays de liberté. Et c'est un pays de liberté, vous savez, le quotidien ou le journal Charlie... Moi, je respecte. J'ai le sentiment qu'Hassan Chalgoumi, il est presque plus tolérant que vous. Oh, pas du tout. Bah oui, parce que vous dites il faudrait pas aller jusque-là, il faudrait pas aller jusqu'au blasphème. Mais moi, je et n'irai tandis pas. que vous attendez à Hachem Chalgoumi qui vous dit c'est un pays de liberté. Vous me laissez pas m'expliquer. Non, vous arrêtez pas, je pose une question simplement. Je vais vous répondre, mais je pense qu'il faut, je pense comme vous, que c'est par l'écrit, que c'est peut-être par d'autres dessins qu'il faut répondre à cela, bien entendu. Mais il faut se dire qu'il y a un certain nombre de jeunes qui n'ont ni votre culture, ni la mienne, ni les dispositions que vous avez, ni les miennes, qui vont répondre autrement. Et que quand... Et il faut les éduquer, non pas interdire le blasphème. Ah, il faut les éduquer, mais on ne va pas reculer parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'éducation. Non, mais ça prend du temps d'éduquer. Vous savez, j'ai été pendant 10 années, je le disais tout à l'heure, aumônier de prison. Et quand on se trouve devant certaines formes de délinquance très graves, ça prend du temps. On peut toujours rééduquer les gens. Moi, je crois qu'on peut toujours le faire. Mais ça prend beaucoup de temps. Et là, en ce moment, il y a le feu à la maison. Alors, on ne va pas rajouter du feu. Il faudrait quand même être un peu raisonnable de chaque côté. Donc ça veut dire arrêtons le blasphème? Ça veut dire essayons d'être raisonnables et de ne pas provoquer inutilement. Parce que nous n'avons pas... Est-ce que nous avons donc les la moyens? République recule? Ah non, je ne dis pas que la République... non, moi je le dis. Non, vous non, mais moi oui. لكم ولكل عائلات الجيوش الإسرائيلية درز عرب مسيحي يهودي الكل. لكن ما هي الدولة التي ستجلب السلام للمنطقة برأي الشلغومي؟ دعونا نتابع ما قاله لأفخاء أدرعي. إلى سيد وأخي جنرال المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي والصديق كذلك بشاي المشهور في العالم العربي والعالم الإسلامي، هذا أولا انفتاحكم أن تستقبلوا مسلمين من فرنسا ومن بلجيكا ومن أوروبا. لو كان لكم كره للإسلام وللمسلمين ما كنتم تستقبلونهم. هذه القوة لكم وأن تكون ضد الشر الذي سيمس الدول العربية وخاصة نظام الشر الذي ينفق على الإجرام في حزب الله وحماس والحوثيين وغيرهم الذين لا يريدون السلام للمنطقة ولا للعالم العربي ولا كذلك إلى الدولة الإسرائيلية والكل. إن شاء الله تعالى أنتم تكونون سبب لاستقرار هذه المنطقة. بالنسبة لإفخاء أشاد بالطبع بالزيارة ونشر هذا الفيديو على تويتر. دعونا نتابعه. أرحب بالجميع بالأئمة ورجال الدين وضيوف الكرام وعلى رأسهم الأخ الصديق حسن شلغومي هنا في إسرائيل هنا في تل أبيب، ونرحب بالجميع. وكان لنا حوار مثمر عن التحديات والمشاكل وغيرها، ونحييكم تحية من القلب على مواقفكم وعلى آرائكم وعلى استفساراتكم أيضا. عزيز الغالي، ألف شكر ألف شكر حبيبي. Vous savez, on a Viruès, il a dit une très très belle parole. L'ignorance, elle mène à la peur. Et la peur, il mène à la haine. Et la haine, elle conduit à la violence. Il y a une ignorance énorme. Et on rajoute ça avec la théorie de complot. Vous savez, tellement on se développe dans le monde arabe et musulman, s'il y a une chèvre, elle tombe quelque part, c'est les juifs derrière ça. C'est trop. Quand j'entends souvent ça, je dis, mais attends, c'est pas possible. Quand vous regardez, vous dites, toutes les guerres qui existent maintenant, c'est Israël et les juifs derrière ça. J'ai dit, dans ce cas-là,
Arrêtez d'adorer Dieu, adorez Israël. Et les Juifs sont puissants, sont trop forts. Ils massacrent partout, ils tuent partout, ils font tout. Le beau temps, le soleil. Mais non, je dis, mais raisonnez un peu. Retournez tellement obsédé par ça. Et c'est là le défaut, le problème. Et d'avoir un imam, il a l'amitié entre ces deux peuples et il essaie de rapprocher, dialoguer, d'être traité par un traître au collabo, au vendu. Heureusement, j'avais pas 90 ans. Sinon, je vais dire, c'est le fondateur d'Israël, lui. Ou c'est l'homme qui l'a vendu des terrains. Heureusement, je suis d'origine tunisienne. Si j'étais d'autres jordaniens ou oh mon Dieu, ça va aller loin, les fatwas, jusqu'au bout. Mais ça, on peut débattre, on peut avoir des idées, on peut être en désaccord, mais on a besoin de respect. On a besoin de respect. C'est plus de respect. C'est plus l'idéologie. Ils connaissent rien de la cause, quel que soit là ou là. Et ça, le problème, on a développé. On n'a pas réglé le problème colonial. L'histoire, la France et l'Algérie, on n'a pas taillé la page jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, les 3 millions ou 4 millions d'Algériens qui vivent en France, je ne vais pas dire plus, sinon Marine Le Pen, elle va ça y est avoir plus de sondages. Hein. Je pense que c'est triste. On n'a pas taillé la page jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous trouvez des parents, il ne peut pas dire « vous êtes patriote français ». C'est difficile pour lui. Parce que son grand-père était assassiné par un colonel tel ou telle personne. Ça, quand même, c'est un mélange, c'est une salade qu'elle rentre dedans.